Bonjour, je m'appelle Julien Bernier, je suis un des physiothérapeutes qui travaille à la clinique de médecine du sport de l'Université McGill. Je spécialise dans les blessures et l'évaluation de golfeurs et il y a souvent des gens qui me demandent pourquoi on consulte un physiothérapeute pour le golf. Ça dépend. Et les gens ont soit de la douleur, les gens qui viennent me consulter dans leur élan de golf, soit ils ont reçu des leçons de golf puis ils sont incapables d'appliquer les conseils que le golfeur professionnel leur ont donnés, ou ils veulent le faire à titre préventif. Puis des fois aussi, c'est pour améliorer soit leur trajectoire, la constance ou la puissance. Dans les trois premiers cas, ça va être important pour moi d'évaluer la mobilité. Donc, est-ce que le corps est capable d'effectuer le mouvement de rotation au niveau du golf? Ensuite, on va regarder le contrôle moteur, on va regarder l'équilibre. Puis seulement si le patient possède ces trois capacités-là qu'on peut regarder à évaluer la puissance. Puis avec toutes ces conditions-là, on va vérifier à donner des exercices qui vont être spécifiques au déficit qu'on va trouver avec le dit golfeur. La première chose que je vais regarder avec mon golfeur, ça va être sa capacité à tourner à travers sa posture. Donc, je vais faire une évaluation de sa posture. Aujourd'hui, on a Jeremiah avec nous. On va vérifier sa posture, puis je vais vous montrer un petit peu comment j'analyse cette posture-là de golf. Jeremiah, je vais te demander de prendre le bâton et d'adopter une posture de golf comme si l'objectif était au mur. Ensuite, je vais prendre le bâton, bouge pas, reste comme ça, et je vais le placer dans son dos. Ce qu'on va regarder dans l'analyse de la posture, c'est la distance qu'il y a entre la tête du golfeur et la tige du bâton en l'accotant entre le bassin et la région du dos. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a au-delà de 2 distances de main entre le bâton et son dos. Et si on fait référence à la posture de base, donc quand on se tient debout, tu peux devenir debout et marche sur place. On remarque chez Jeremiah que quand il se tient droit, bien, on a moins de la largeur d'une main entre le bâton et sa tête. C'est quoi l'implication dans le golf? C'est que pour adresser sa balle, Jeremiah, place-toi dans ta posture normale de golf, comme quand tu viens frapper la balle. Ça va créer une espèce de rondeur ici qui fait en sorte que le dos se retrouve dans une position de flexion et ça va limiter beaucoup sa capacité à tourner avec ses épaules. Donc, quand il va vouloir tourner, il va avoir une restriction, ça va être limité. Il va devoir compenser, puis des fois, ça va causer des problèmes au niveau du dos. Je vais te demander maintenant, on va revenir droit. Tu vas croiser tes bras. Tu vas essayer de garder ton thorax comme ça ici fixe et tu vas juste reculer par le bassin. Laisse tes genoux plier. Laisse tes genoux plier un petit peu. Et de cette position-là, ça permet au thorax de pouvoir tourner beaucoup plus loin et de façon sécuritaire à protéger la région lombaire, qui est la première région affectée par les douleurs chez nos golfeurs masculins. Merci, Jeremiah. Merci. En résumé, si vous êtes un golfeur qui avait de la douleur durant l'élan de golf, que vous êtes incapable d'appliquer les conseils d'un golfeur professionnel, ou si jamais vous pensez que vous avez une bonne mobilité, un bon contrôle moteur puis un équilibre sans problème, mais que vous voulez améliorer votre constance ou votre puissance, je vous invite à visiter notre site Internet ou à nous contacter à la clinique de médecine du sport de l'Université McGill.